Assiette. 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 En portugais, assiette se dit prato. Et en arabe, c'est sahan sahir, une petite assiette, sahan kabir, une grande assiette. Être bien dans son assiette. C'est quelqu'un qui est relativement relax. Être en santé. Eh bien, être bien dans son assiette, pour moi, c'est être bien avec soi-même. Assiette, dans mon assiette. Je suis bien dans mon assiette. Bien dans son assiette. Bien dans son assiette. Lundi 15 juin, bonsoir, ici Sophie-André Blondin. Vous écoutez Bien dans son assiette, votre magazine quotidien d'information, de réflexion sur le monde de l'alimentation, avec les journalistes Hélène Raymond, Julien Lafille et Claude Brunet. Bonsoir, vaillante équipe. Bonsoir, Sophie-André. Bonsoir. Bonsoir. Hélène, à Drummondville, on estime que l'urbanisme a un rôle à jouer dans l'alimentation des citoyens. Oui, parce qu'à Drummondville, on tente d'influencer l'implantation, la répartition des commerces alimentaires, des épiceries en particulier, à travers la ville. Et on tente également d'agir sur ce qu'on y trouve. Pensez à l'offre de fruits et légumes dans les dépanneurs. Des fois, dans la vie, c'est une bonne idée de ralentir, n'est-ce pas? Parce que Drummondville, prenez l'exemple, pour beaucoup d'automobilistes qui passent souvent sur l'autoroute Jean-Lesage entre Montréal et Québec, Drummondville, c'est surtout le boulevard Saint-Joseph. Il y a des commerces de restauration rapide. On voit des autres. Le Madrid, oui, non, mais c'est pas vraiment Drummondville. Non, bon. Non. Vous passez vraiment trop vite, vous, Julien. Il va falloir relaxer faut que je sur m'arrête à l'accélérateur. Oui, absolument. Bon, on connaît un peu ça, mais on peut aller un petit peu plus loin. On peut aller jusqu'au cœur de la ville. C'est une ville, d'ailleurs, qui a été fondée en 1815. Et puis là, le portrait, il est complètement différent, y compris pour ce qu'on offre comme commerce alimentaire. Hélène, vous avez pu le découvrir. Vous avez une visite guidée avec l'un des acteurs du changement qu'on vit là-bas. Oui, et au centre-ville, ce qu'on remarque tout de suite, ce sont les arbres, des arbres immenses et une politique très nette pour les conserver, pour préserver et bonifier ce paysage urbain. Pour moi aussi, Drummondville, c'était beaucoup le boulevard Saint-Joseph, ses stations-service, ses commerces de restauration rapide. Et je suis allée jusqu'au cœur de Drummondville, donc jusqu'au cœur de la ville, où depuis quelques années, grâce à l'implantation et surtout grâce à l'application d'une charte de développement commercial, on tente d'équilibrer et de répartir l'offre de commerce de détail et de services dans une optique de proximité. Donc, faire en sorte que ces grandes surfaces alimentaires, ces épiceries soient vraiment implantées dans les quartiers, que ce ne soit pas seulement au pourtour de la ville. Et que tout le monde en ville ait accès à des commerces alimentaires. Exactement. C'est une ville de plus de 70 000 habitants qui s'est faite de la fusion de plusieurs villages et du développement de nouveaux quartiers résidentiels, comme dans plusieurs villes qu'on connaît. Et comme dans plusieurs villes qu'on connaît, certains résidents pouvaient, à distance de marche, trouver de quoi se nourrir, alors que pour les autres, c'était carrément impossible. Alors, il y a 15 ans, les responsables du développement commercial ont pris le taureau par les cornes pour intéresser les promoteurs, pas seulement à venir construire des épiceries, mais aussi à ramener des cliniques médicales, par exemple, des services au cœur de la ville et au cœur des quartiers. On a sensibilisé les grandes chaînes aux possibilités qui s'offraient à eux. Et pas juste dans les quartiers en expansion. Vous allez l'entendre, on tente maintenant d'influencer l'offre jusque dans le commerce lui-même pour amener, par exemple, davantage de fruits et légumes dans les nouveaux dépanneurs. Au cœur de ce projet, Guy Drouin, le directeur de Commerce Drummond, qui est la corporation de développement commercial, il nous fait visiter sa ville. On va faire un tour dans le quartier Saint-Jean-Baptiste, qui est un vieux quartier de Drummondville, mais à son origine, il s'est développé beaucoup de résidentiel dans les 10 dernières années. Et c'était un endroit où on ne trouvait aucun alimentaire. Est-ce que vous iriez jusqu'à qualifier le coin où on s'en va de désert alimentaire? C'était pas tout à fait un désert parce qu'il y avait une boucherie, un ou deux dépanneurs, mais où on retrouvait très peu de fruits et légumes. Et pour aller se ravitailler au niveau alimentaire, il fallait faire 2, 3 kilomètres, 4 kilomètres. Et ça, c'est une conséquence de la charte. Quand on a réfléchi à la charte de développement commercial, le but, c'était de permettre aux consommateurs de retrouver près de chez eux les produits de base courants. Donc, ça a permis à près de 8 à 10 000 personnes de retrouver un alimentaire directement chez eux. Parce qu'à l'époque, il y avait un petit Provigo.
Ça, c'est dans la fin des années 80, début des années 90. Provigo a fermé tous ses petits Provigo. Et ça, c'était un objectif de la charte. Parce qu'un des grands objectifs de notre charte, c'est le commerce de proximité. Puis de mettre les grosses boîtes au même endroit. Ça en était un deuxième. Et de concentrer la fonction commerciale dans des zones bien spécifiées. On vient de passer devant le marché public. Ça a été l'entreprise de l'année dernière, au niveau du commerce de détail, mais l'entreprise de l'année au niveau de Drummondville et de sa MRC. On a refait tout le design intérieur, parce qu'en premier lieu, on achète quoi? L'ambiance avant d'acheter le produit. Et là, on entre dans un quartier de petits blocs appartements. C'était le quartier ouvrier. Petites maisons. De l'époque, des années 50. Ces gens-là travaillaient à la Célanise, qui était une grosse entreprise de textile. Et c'est dans ce quartier qu'il y avait le Provigo à l'époque. De l'autre côté du boulevard Lemire, c'est un nouveau développement résidentiel. Et ces gens-là avaient besoin eux aussi de services. Donc, quand vous réfléchissez, vous travaillez sur la jonction de certains quartiers. Ces deux quartiers-là, Saint-Jean-Baptiste et Grande-Tendre, c'est là qu'on a réussi à instaurer un métro plus. Puis là, il y a toute la philosophie commerciale qui dit, dans un quartier, on peut pas mettre une grande surface. Mais la preuve qu'on peut installer une grande surface, c'est qu'ils ont les clients et que ça fonctionne. Quand vous dites on a convaincu Métro de venir s'installer, comment procédez-vous? Vous partez, vous prenez votre dossier qui prouve que X milliers de personnes vivent. Ça va plus loin. Ça va plus loin que ça? Oui, parce qu'on a des analyses démographiques, des analyses de l'offre et de la demande, et l'adéquation entre l'offre et la demande nous donne le marché potentiel. Vous abordez tout le monde en même temps? Les trois grands, par exemple, Provigo, Métro, Dans ce cas-là, IGA. Métro avait un intérêt. Quand nous, on les approche, puis que le propriétaire est intéressé, c'est d'autant plus facile. Quant à celui qu'on va aller voir à Saint-Charles, lui, ça a été un petit peu plus difficile. Il fallait trouver un promoteur immobilier qui fasse un remembrement de terrain et aller chercher 3 à 4 entreprises pour aller s'installer là, dont un alimentaire, une pharmacie, un petit restaurant, etc. Donc, pour recréer une zone d'activité qui soit suffisamment attractive. Tout le monde était parti, l'épicerie était partie, la boucherie était partie, la pharmacie était partie. Il y avait une croissance de cette population, puis une des populations assez bien nanties à Drummondville. Là, c'était vraiment un désert alimentaire dans ce coin-là. Et c'était un peu spécial, là, parce que le IGA est à 1,5 km de l'autre IGA. Son autre commerce. Il dit, Guy, je vais me cannibaliser. Je dis, possible, mais tout ce qui est alentour de Saint-Charles, qui vont pas à ton commerce actuel, vont aller à celui-là. Fait, il a pris la chance, il nous a cru, on a démontré qu'il y avait du marché. Je vous dirais pas que c'était facile, mais au bout d'un an, il a refait ses chiffres. C'est l'entreprise privée et quelque part, c'est à eux à allumer quand il y a du marché. Notre mission, c'est de faire du recrutement commercial pour combler les manques. On essaie aussi de devenir un peu l'organisme qui amène tous les gens à se concerter. Il y a toute une zone ici, comme dans la plupart des grandes villes, où on retrouve les très grandes surfaces. Oui. Walmart, Costco. C'est traité de quelle manière? Quand est arrivé Walmart, là, dans les années 90, c'était la panique totale. Ça n'a pas fait fermer beaucoup de commerces, le Walmart. Et nous, on avait un objectif, c'était de revitaliser un ancien centre commercial. Je ne sais pas ce qui se passe ici. On n'est pourtant pas chez Walmart. Non, rassemblement de VR. Et toujours est-il qu'on a pu requalifier un ancien centre commercial qui est une réussite totale. Quelle place est-ce que vous faites en parallèle aux très petits commerces, micro-boulangerie, installations artisanales, micro-brasserie, etc.? Est-ce que dans votre esprit, il y a une place pour ce type d'établissement aussi? C'est plus difficile. Les petites entreprises qui fonctionnent bien, ils mettent pas sur Internet leur rapport financier, leur rapport annuel, etc. Donc, il faut faire beaucoup de prospection. Je vous dirais même actuellement qu'on est en prospection avec une boulangerie en France. On a un contact en France pour qu'ils viennent s'établir ici puis nous offrir un produit qui soit très intéressant pour Drummondville. On manque de boulangerie. Parce que dans toute l'approche de quartier, il y a aussi cette réflexion, l'approche des cœurs de village, des cœurs de quartier. On voit maintenant café, boulangerie. Je vais toujours me rappeler le premier café que j'ai recruté, ça fait 19 ans maintenant ou 20 ans, c'était Café Morgane à Trois-Rivières.
Et tout le monde me disait à Drummondville, jamais ça va fonctionner du café spécialisé, c'est pas fait pour nous, etc. Et café spécialisé, aujourd'hui, à Drummondville, je pense qu'il y en a à peu près une vingtaine. Donc, faut même avertir les gens qui veulent ouvrir un café, attention. On a une chocolaterie, on a la pâtisserie, on a une petite épicerie taille. Bon, on est en train de faire une concentration de métiers de bouche. Faut pas oublier qu'on a près de 8 à 9 000 travailleurs au centre-ville. Ça répond à un besoin. Donc, quand des administrations municipales nous disent qu'elles n'ont pas de pouvoir d'intervention pour agir sur cette offre alimentaire, dans le cas qui nous occupe, vous répondez autre chose. Ben, écoutez, une ville a le droit de décider du type de développement qu'elle veut pour sa ville. Il y a des pouvoirs réglementaires qui permettent de dire, dans tel coin de Drummondville ou dans telle rue, je veux ce type de commerce-là. Et il y a le règlement d'urbanisme. Il y a une foule de règlements qui peuvent nous aider, mais qui ne règlent pas tout. Loin de là. Il y a du zonage d'exception. C'est un pouvoir que la ville a, puis qu'on a déjà utilisé à Drummondville. Mais il ne faut pas non plus abuser de ce type de règlement-là. Notre force, c'est d'avoir mis en place la charte, largement adoptée par notre conseil, à savoir que maintenant c'est un réflexe. Qu'est-ce que dit la charte? Ben ici, Jean Coutu, Subway, IGA, Tim Hortons et un décor créé, c'est ça, créé de toutes pièces. Plusieurs terrains vacants. Le promoteur a fait du remembrement et on a créé ça. Ça fonctionne. Les écueils, maintenant. Écoutez, on a voulu mettre en place cette charte de développement commercial-là au début des années 2000. On a monté un projet, on a présenté ça au conseil. On m'a retourné faire mes devoirs. Ici, un beau petit commerce. Ah ben oui, le magasin de la ferme des voltigeurs. Des voltigeurs. Quasiment dans la cour du supermarché. Exactement. C'est un beau commerce d'alimentation spécialisé et qu'on espère va progresser, qui va aller s'installer dans d'autres coins de Drummondville. Donc, on parlait des écueils. Vous dites, on m'a retourné faire mes devoirs. Ce que le conseil voulait, c'est d'aller chercher un large consensus de la population. On a fait travailler les gens. On les a interrogés sur le type de développement commercial qu'ils voulaient. Les promoteurs commerciaux, les promoteurs immobiliers, les gens qui sont en direction un peu partout à Drummondville et surtout les résidents et les consommateurs. Et tout le monde adhérait à cette charte-là. Ben, je vous dirais qu'après, arriver au conseil, c'était pas très difficile, là. Et depuis? Quand il arrive un problème au CCU ou au conseil, on dit, mais qu'est-ce qu'elle dit de la charte? Et on se fie sur ce modèle-là. On est allé même plus loin. Si un promoteur veut s'installer dans un endroit qui n'est pas permis, il faut qu'il nous prouve que ça va véritablement là. Et là, c'est nous qui avons établi les critères. On voulait pas que le promoteur engage un consultant puis que le consultant dise ce que le promoteur veut entendre. Non, on veut voir la réalité et c'est ce qu'on a réussi à faire. Si demain matin, je quitte Québec et je viens m'établir à Drummondville, qu'est-ce que vous m'offrez? Qu'est-ce que j'aurai comme environnement alimentaire, quel que soit le quartier où je choisirai de m'établir? Ce qu'on veut, puis là, on l'a pas réussi partout. Là, on a encore beaucoup de chemin à faire. On veut pas que des dépanneurs, puis on veut pas un dépanneur qui va juste offrir une base là de fruits et légumes. Si c'est un dépanneur, pourquoi pas? Mais qu'il y ait une offre suffisante en fruits et légumes qui fasse en sorte qu'il y a une consommation intéressante. Là, on est justement on est en recrutement pour un commerce près de l'autoroute 20 dans un développement domiciliaire. Ça va être une chaîne très connue de dépanneurs, mais on a demandé et surtout, on a prouvé que s'il a ce type de produit-là, il va les vendre. Puis il va faire de l'argent. Parce que pour plusieurs, actuellement, dans la mentalité, un dépanneur, ça règle le problème. Non, ça ne règle pas le problème. Ça règle en partie le problème. Oui, si tu veux du lait, oui, si tu veux du pain, mais c'est plus que ça, l'alimentation, hein? Donc, ce qu'on veut, c'est amener ces produits-là et que les dirigeants de ces chaînes-là soient sensibilisés aux besoins des consommateurs, ce qui n'est pas une dichotomie par rapport à leurs besoins à eux. Vous avez même réussi à cacher le McDonald's. Oui, c'était un objectif. Derrière les arbres. Oui, il y a des choses qu'on fait ça bien, se fait. d'autres moins bien, mais ça se fait, effectivement. C'est de plus en plus vers ce type d'urbanisme-là qu'on se dirige. On veut que dans le commerce, on ait des belles choses, que ce soit pas nécessairement criard. Le McDonald's, là, c'est pour le coin de Saint-Charles. Tout le monde à Saint-Charles, il sait qu'il y a un McDonald's.
pas obligé d'avoir la terre entière qui le sache. Donc, c'est un peu le principe qu'on s'est donné. Merci, Guy Drouin. Guy Drouin, qui est directeur de commerce de Drummond. Donc, vraiment, on a voulu, c'était l'objectif, cacher le McDonald's derrière les arbres. C'est dans un endroit où il y a beaucoup d'arbres. C'est le long d'un boulevard urbain et on a maintenu cette bordure d'arbres. Le commerce, le restaurant est placé un peu en retrait avec le terrain de stationnement. On le voit, mais comme il le dit, c'est destiné aux résidents du quartier Saint-Charles. Donc, ces gens-là savent exactement où le trouver. On a fait la même chose avec d'autres établissements commerciaux. Ces nouveaux centres de services là devant lesquels on est passé, eh bien la façon dont ça se fait, c'est que le promoteur a l'obligation de planter des arbres en bordure de rue ou de boulevard et de créer ainsi une zone tampon. Vous avez la rue, vous avez le trottoir, vous avez cette bordure d'arbres, le terrain de stationnement et le commerce. Ça fait une ville verte et on tente de raccorder tout ça au réseau des pistes cyclables. On tente de faire en sorte que les piétons puissent facilement traverser. On le sait, dans certains cas, c'est pas toujours évident de traverser de très grandes artères avec des sacs d'épicerie. Alors, on est toujours dans cette réflexion-là. Et ce que m'a montré Guy Drouin quand je suis allée à Drummondville il y a quelques semaines, c'est un projet d'épicerie, celui du regroupement interculturel de Drummondville, une épicerie qui s'appelle Goût du Monde, et ça ouvre mercredi, cette épicerie-là. C'est un commerce multiethnique. Encore une fois, oui, on a consulté les résidents, on a consulté les nouveaux arrivants, on a consulté les Drummondvillois de souche. On leur a demandé s'ils avaient besoin de cette offre alimentaire et on a composé une offre. C'est un projet d'intégration, c'est un lieu de rencontre. J'y vais demain et je vous ramène à Drummondville mercredi. Merci, Hélène. Ça m'a fait plaisir.